Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Vlogentine, le deuxième. Aujourd'hui, ça va être un épisode à la neige pour vous présenter les chaussettes de Charlotte Stone qu'on a vu dans ce livre-là la dernière fois, chaussettes pop à tricoter. Il s'agit donc du modèle Lac du Cygne, sur lequel j'ai apporté quelques modifications que je vous explique en marchant, en tricotant la neige. Mais je voulais déjà vous les présenter une fois comme il faut. Voilà. Ma petite paire pour la Saint-Valentin avec les cygnes qui forment un cœur et les petits cœurs ici et la couleur rose. Voilà. Deuxième paire Saint-Valentin réalisée pour ce Vlogentine et pour mon plus grand plaisir, le plaisir de mes petits pieds. C'est un modèle que j'ai réalisé sur un peu plus de temps parce qu'il s'est passé quelques événements laineux durant la fabrication de ces chaussettes, mais je vous explique tout ça aussi à la neige. Alors, bonne suite de vidéos et on se retrouve après. Hello tout le monde, un petit coucou depuis la montagne. Je traîne ma luge, mon tricot. Je suis perturbée parce que mon chéri me filme en même temps. Désolée. Quand il n'y a pas assez de pente pour luger, je tricote en marchant. Et quand il y a assez de pente, tricot dans la poche et on luge. Voilà, aujourd'hui c'est une toute petite sortie. Voilà, juste un petit coucou. Ça change de cadre. Désolée pour le son si jamais j'ai pas mis le micro. Je sais que parfois ça peut embêter. Mais voilà. Et si je trouve un endroit sympa, je vous présenterai les laines de la chaussette. Voilà pour le petit modèle. Et pour les laines, donc ici Holzgarn Island, Yavol Langyarn, 159, 04, 01, 184. Voilà, je vous prends avec moi sur la luge. Alors la semaine passée, je suis quand même tombée parce qu'il y avait tellement de glace que on n'arrivait pas à freiner et on arrivait sur une plaque de goudron et ma foi à fond dans la plaque de goudron et hop là. Bon, on profite des derniers moments.
Et là, on est à environ 30 minutes de chez moi, en voiture. C'est l'endroit le plus près pour aller faire la raquette à neige et tout ça. Bon, je crois que je vais vous garder pendant toute la descente, hein, en espérant qu'on n'ait pas de plaque de goudron. Donc ma technique, pour aller à gauche, je freine plus du pied gauche, pour aller à droite, je freine plus du pied droit. Je garde les genoux quand même toujours un peu fléchis. Ah, ici, beaucoup de glace. Ah, c'est le dernier bout. Donc on veut prendre de l'élan, on se penche en arrière, on lève les deux pieds. Et voilà. Et à partir de là, on peut sortir son tricot et marcher un petit bout. Et lac du Cygne, j'ai comme d'habitude fait des modifications. Donc les cygnes, pour les avoir en, comment on dit, en version Saint-Valentin, j'ai donc inversé un des cygnes pour que ça puisse former un cœur en fait. La première bêtise que j'ai faite, c'était je voulais avoir deux cygnes sur le côté de la cheville, comme quand on met sur un bloqueur à chaussettes la chaussette, qu'on voit les deux cygnes et pas les deux cygnes à l'avant de la chaussette. Donc j'ai placé mon talon au mauvais endroit pour avoir cet effet là. Du coup j'ai découpé la chaussette et j'ai fait un grafting pour remettre le talon et le reste de la chaussette au bon endroit. Et plus bas, il y a un petit jacquard, mais vraiment sur 3 rangs, juste avant la pointe. Et de nouveau, pour la Saint-Valentin, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus marqué, surtout avec mes cygnes là qui formaient un cœur. J'ai voulu mettre des cœurs juste avant ma pointe. J'ai testé plusieurs cœurs. J'ai regardé dans mes livres des dictionnaires de jacquard en fait. Et c'est donc dans 2 des dictionnaires là que j'ai regardé les cœurs. Enfin, je vous montrerai tout ça à la maison. J'ai testé d'abord un cœur vide, on va dire, où on n'a que le tour en blanc. Et l'intérieur était avec la laine variée, la Holzgarn Island. Et quand j'ai regardé l'ensemble, en fait, ça, c'était pas très harmonieux. Dans le sens où les cygnes étaient très remplis de blanc. Il y avait une grosse masse blanche. Et ces cœurs-là étaient très légèrement blancs. Donc, enfin, ça faisait quelque chose de pas très harmonieux. J'ai défait et j'ai fait un cœur plein. Mais ça s'arrête pas là. Donc là, on a déjà dû couper, grafter, défaire, refaire. Qu'est-ce que j'ai fait après? Et ne me demandez pas comment, j'ai aucune idée comment j'ai fait ça, comment je me suis retrouvée dans cette situation. J'ai fait ma pointe, un quart de tour de travers. Donc vous voyez les bords qu'on a à droite et à gauche de nos orteils quand on a une pointe. Ben moi, c'était dessus et dessous. On recoupe, on défait et on refait une pointe. Non mais interminable cette chaussette. Voilà ce qui se passe quand on fait des modifications. Ça va nettement moins vite que de suivre le patron. Mes petites pérégrinations pour la chaussette lac des cygnes.
Mais on en est arrivé à bout. D'ailleurs, moi j'arrive aussi au parking. Je vous retrouve à la maison pour vous montrer ces livres, toutes les informations. À bientôt. Vous avez pu voir dans la vidéo le moment où je fais et je défais ce jacquard de pointe. Et donc j'ai utilisé des modèles qui sont dans des livres de celui-ci par exemple, c'est 200 motifs à tricoter jacquard de couleur de Andrea Rangel. En anglais il s'appelle Alter Knit Stitch Dictionary. Dans celui-ci on a donc des cœurs pleins qu'on retrouve dans ce motif là. Et la page suivante, on a des cœurs comme ça, on va dire vides. Dans celui-ci, The Doodle Knit Directory de Jamie Lomax, c'est la personne qui fait les petites cartes comme dans des paquets de cartes en fait qu'on achèterait là sur des thématiques différentes. Le Doodle Knit Directory. Il y a là toute une série de paquets de cartes avec des cartes comme ça dedans. Et ça, c'est son livre. Dans celui-ci, on a ce style de cœur également. Aujourd'hui, je pensais vous présenter celui-ci. Ce livre date de 2017 en anglais. Il faut quelques années pour que ça arrive en français, hein. Donc 2022 en français aux éditions Erol. Le sommaire, une introduction. Alors là, c'est assez intéressant, c'est que elle a effectué le tricot des jacquards, mais en fait les modèles ne sont pas du tout d'elle. C'est son mari qui a fait les beaux-arts, qui a réalisé tous les jacquards. C'est ce qu'elle explique dans l'introduction. Et bien sûr, c'est elle qui peut parler du tricot qu'elle pratique depuis qu'elle a 17 ans, je crois, ou enfin, ça fait très longtemps qu'elle pratique le tricot. Plus loin, elle nous parle de choisir son fil et ses couleurs, les contrastes, quel fil donne quel effet, comment tenir ses fils, un fil dans chaque main, 2 fils d'un côté ou 2 fils de l'autre côté, des croisements de fils à l'arrière, les fils flottants. Elle nous montre comment croiser les fils quand on tricote continentale ou anglaise. Elle nous explique aussi la couleur dominante où on doit la mettre. Ça, j'ai pas retrouvé dans les autres livres quelque chose d'aussi précis sur le croisement de fils et aussi à chaque fois l'explication pour chaque main, chaque manière de tenir les fils. Ça, pour le moment, j'ai trouvé que dans ce livre-là. La dominance des couleurs, elle nous montre des exemples selon où on tient son fil dominant, quel résultat ça va donner et comment on peut choisir quel fil on aimerait qu'il soit dominant pour quel effet. La lecture d'une grille. C'est vrai que quand on débute ces grilles, c'est pas inné qu'on doit commencer en bas à droite. Les échantillons, comment faire courir les fils en stick. Ça, c'est super intéressant. Comment on peut améliorer le rendu de son jacquard et comment on peut faire pour suivre sa grille. Il peut mettre un post-it, surligner, qu'est-ce qu'elle nous dit encore? Enfin, elle nous donne plein de trucs pour comment suivre sa grille. Elle nous donne aussi des astuces pour que le jacquard soit pas tout rabougri. Vraiment des choses très pratiques, donc où on met nos pelotes autour de nous pour éviter de les emmêler. Celui-ci, pour les conseils, je trouve que c'est le meilleur à mon goût que j'ai testé, que j'ai lu. On passe à ces fameuses grilles de jacquard.
Je vous les fais un peu défiler ici. Il n'y a pas forcément de... C'est pas regroupé par thème, comme par exemple, j'en sais rien, l'hiver, les fleurs ou je ne sais quoi. Les couleurs, je trouve qu'elles sont bien choisies pour qu'on voie bien ressortir les motifs. On a quelques pages en rouge et blanc, ensuite on a quelques pages en variation de bleu, bleu-vert, pétrole, disons. Mais c'est pas forcément par thème. Ici, on retrouve les chevrons qu'il y avait dans le patron de Lysandre, poussez-vous les glands. Ici, par exemple, il y a le mosaïque. Donc ça, j'aimais bien parce que la maille toute seule, là, en couleur contrastée, forme un cœur. Seulement dans les chaussettes qu'on fait du haut vers le bas, ben, ce cœur est à l'envers, donc ça ne marche pas. Et comme je vous ai dit, je ferai des vidéos à part sur chacun des livres avec uniquement le flip through. Pour que vous puissiez uniquement regarder le contenu sans commentaire, sans aucun avis, sans rien, juste le contenu comme si vous étiez en librairie en train de choisir votre livre. Je ne sais pas si je ferai ça pendant les Vlogentine ou après les Vlogentine. Parce que ce qui risque de se passer, c'est qu'avant les Vlogentine, j'ai préparé des paires de chaussettes entières avec les 2 chaussettes. Mais maintenant qu'on est dans la période, je vais peut-être faire uniquement une chaussette pour pouvoir vous en montrer le plus possible. Et sur la deuxième partie du mois de février, après la Saint-Valentin, ben, je ferai toutes les 2e chaussettes pour compléter. Donc c'est peut-être à ce moment-là que je mettrai en ligne tous ces livres et peut-être que ce sera une avalanche de livres qui seront publiés d'un coup, mais c'est pas grave. Je verrai comment je fais, si j'intercale ou si je fais ça après, mais ça va arriver. Voilà, on a des présentations en jaune. Là c'est marrant, il y a le même motif que le patron The Truth is Out There de Charlotte Stone. J'en profite pour vous signaler qu'au début du livre, Andrea Rangel précise bien qu'on peut utiliser tous ces motifs à des fins commerciales également. Donc quand je relève des similitudes entre les points retrouvés dans ce livre et des points dans certains patrons, c'est juste que je trouve ça rigolo. Et je suis bien contente de avoir pu reconnaître certains motifs. En aucun cas, c'est pour indiquer qu'il y a un problème avec le fait de retrouver les mêmes points ici ou ailleurs. Et ensuite, on a la deuxième partie qui sont les projets. Donc, on a quand même tout ça de grille. Donc, ça en fait 200, hein, c'est le titre du livre. Pour les projets, elle commence par nous expliquer quelques conseils pour bien intégrer les motifs de jacquard dans les différents projets qu'elle propose et comment les adapter. Et ensuite, on arrive au patron. Donc le premier, c'est un bonnet. Le deuxième, ce sont des moufles. Ah, ce sont des moufles en fingering et le bonnet en fingering. Le tour de cou. Un pull. Le tour de cou est en fingering aussi. Et le pull est en worsted. Le gilet pour finir, celui-ci il est en sport. Et voilà pour
le livre du jour. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, ce que vous êtes en train de vivre. Et je vous dis à bientôt.